Alors on va voir aujourd'hui comment sortir d'une relation toxique, une relation dans laquelle tu es ou dans laquelle tu es épuisé. Tu ne sais absolument plus comment t'y prendre, tu ne sais plus comment faire. Tu as la sensation que ton partenaire te vampirise, il vampirise ton énergie. C'est beaucoup plus facile de t'extraire. Dès l'instant où tu t'impliques un peu trop, ça part de suite en dispute. Tu ne sais pas trop comment recoller les morceaux. Tu y crois, tu lâches pas. Tu espères que l'autre il change. Tu te dis que ça va quand même s'arranger, ça va s'améliorer, mais à chaque fois que tu t'investis à nouveau, ben, en fait, tu en payes les pots cassés, c'est un peu les relations on-off, quoi. En fait, tu t'investis, c'est compliqué, tu t'y épuises, tu donnes beaucoup, et puis après tu t'extrais, tu es épuisé, tu n'y crois plus, tu as besoin d'être rassuré. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication entre vous, tu ne sais pas comment t'y prendre, comment sortir de ce cycle infernal qui rend la relation de plus en plus toxique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que ça peut changer? On va aborder, toi et moi, ce qui t'appartient et vraiment ce qui t'appartient pas. C'est important que tu fasses vraiment la différence entre les deux. Il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses que tu ne contrôles pas. Alors, la toute première chose qui t'appartient et dans laquelle tu étais depuis le départ, c'est que tu étais dans l'espoir qu'il change. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment observé quelles étaient ses qualités, mais aussi quels étaient les défauts qu'il y avait en face de ses qualités. Plutôt que d'observer vraiment ses défauts et d'être vraiment objectif sur la réalité, il y a des choses qui te plaisaient pas trop, mais tu t'étais dit que tout simplement, bah, tout ça, ça pouvait changer. Donc tu avais mis de l'espoir sur le fait qu'il change. Et tu vois que le temps passe et tu es de plus en plus déçu. Tu vois qu'il ne change pas et ça t'exaspère de plus en plus. Tu gardes espoir à chaque fois qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il y ait une dispute, qu'il y ait des paroles un peu dures ou un peu d'humiliation ou un manque de respect. Tu dis, mais c'est pas grave en fait, on va y arriver. Donc tu es toujours déterminé à ce que ça se passe le mieux possible, mais tu seras toujours déçu et là tu es toujours déçu puisqu'il ne change pas. Et ça t'exaspère. Dans ta tête, tu dis, mais ce serait tellement simple si il faisait comme ça. Ce serait tellement plus facile si tout simplement il avait telle attitude ou s'il acceptait tout simplement que ça se passe plutôt d'une autre manière. Ce c'est tellement bien et tu te retrouves même à espérer très fort, à prier que tout à coup soudain il soit touché par la grâce ou la foudre pour que ce changement ait lieu. Mais rien ne se passe. Pour qu'il se passe quoi que ce soit, euh, il faut d'abord faire un état des lieux. Quand tu arrives sur une situation, si tu es la seule à voir qu'il y a un problème, tu vas être la seule à réagir. Tu vois. Lorsque tu arrives sur une situation d'urgence, ben en fait, si toi tu détectes des signes d'urgence chez quelqu'un, tu vas intervenir. Si la personne n'est pas attentive à ça, il va te demander mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu lui sautes dessus. C'est un peu pareil dans ton couple. Si tu es toute seule à constater que ça se passe mal, ben là concrètement, tu vas être la seule à vouloir intervenir. Donc, ce qui est hyper important, c'est déjà que vous soyez deux à constater que là, il y a vraiment un problème. Il faut reconnaître que là, il y a un problème. Et à partir de là, ben, dès l'instant où tu remarques qu'il y a un problème, là, tu veux agir, vous serez deux à vouloir faire une action en fait sur ce problème-là. Donc là, c'est plutôt l'idéal. C'est uniquement dans ces cas-là que la situation va évoluer de la meilleure manière qui soit. Sans ça, il ne se passera rien. Arrête de t'épuiser, vraiment. Si tu es la seule à avoir un problème, c'est que tu seras toujours la seule à réagir, la seule à vouloir amener une solution. Donc là, tu arrêtes de t'épuiser. Alors pour éviter de t'épuiser, ben alors tu as le choix de compenser, c'est-à-dire que plutôt que de mettre ta déception à chaque fois sur la table et puis de déclencher des disputes, tu vas commencer à lui mentir des sortes de mensonges blancs, en fait, des mensonges qui ne sont pas gravissimes. Tu vas changer tes façons de réagir. En fait, tu vas créer une deuxième identité. C'est comme si tu avais un hologramme devant toi qui, lui, était tout à coup soudain d'accord pour tout. Alors, de temps en temps, tu vas le sortir et il va se mettre à parler, à échanger avec ton partenaire. Sauf que, en réalité, si on donnait le micro à la part de toi qui est exaspérée, ben en fait, ça ne se passerait pas du tout comme ça repartirait dans la dispute. Donc, tout à coup soudain, tu vas te mettre à fonctionner et c'est là où toi tu vas alimenter le paradoxe. C'est là où par contre là ça t'appartient complètement. C'est-à-dire que tu vas sortir de la vérité un petit peu pour acheter la paix, pour un peu respirer, souffler. Et là il y a une part de toi qui va commencer à alimenter un paradoxe. euh, et ce paradoxe-là va grossir tout autant que tu l'alimentes. Donc à partir de ce moment-là, tu deviens une partie du problème puisqu'il y a une partie de toi qui commence à ne plus être dans la vérité. En général, c'est à ce moment-là qu'on vient me voir en séance. C'est clair que là, j'en peux plus par rapport à mon partenaire, mon mari. En fait, on est dans un niveau d'incompréhension qui est énormissime. Je ne sais plus comment faire. Je suis perdu, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. Comment est-ce qu'on s'y prend?
c'est vrai que c'est le moment où là, tu peux aller voir un thérapeute, tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir un coach. C'est vraiment le moment où c'est important pour toi de retrouver, d'arrêter d'utiliser cet hologramme, ce paradoxe, où tu n'es plus du tout toi-même. Et souvent, je vois que dans les séparations, il arrive que tu continues d'activer cet hologramme. Une fois que tu es séparé, après une situation comme celle-ci, tu continues d'aller rencontrer encore les hommes avec un hologramme où tu continues de faire des mensonges qui ne sont pas graves, mais en fait, tu te mens à toi-même et tu continues de mettre entre toi et les hommes un hologramme que tu ne sais plus depuis quand tu l'utilises, mais en même temps, tu ne sais plus comment ne plus l'utiliser en fait. Ça devient un petit peu une habitude. Donc ça, c'est vraiment gênant de fonctionner comme ça. C'est une opportunité. Là, s'il y a vraiment une problématique dans ton couple et que ton couple il est sain, lorsqu'il se passe quelque chose, en fait, on se dit on va grandir avec ça parce que l'objectif, c'est que on maintienne l'harmonie, un engagement immense entre vous. Ça va forcément augmenter l'amour que vous allez partager ensemble. Au contraire, chez les couples qui sont toxiques, à chaque fois qu'il y a un problème, ça rajoute de la toxicité. C'est-à-dire que le problème vient nourrir le problème et là, on ne s'en sort pas. C'est en fait une sorte de spirale infernale, c'est-à-dire que le problème va faire grossir la problématique de base, les parts blessées vont se mettre aux commandes et en fait, ce sont que des affrontements, des successions d'affrontements avec des sortes d'entractes entre les affrontements. Donc, là, on reconnaît quand même une relation toxique à une relation saine. En fait, il va nécroser, il va pourrir de l'intérieur parce qu'il s'est dit qu'en fait, on n'allait pas changer. Il s'est dit que c'était pas grave si on n'évolue pas, si on ne communique pas. C'est pas forcément grave si. Voilà. Et tu peux entendre, en fait, non, mais les psys, c'est quand ça va pas, c'est pour les autres. De toute façon, ces trucs, ça marche pas. Je crois que j'ai entendu de tout à ce niveau-là, vraiment des personnes arrivées. Bon, de toute façon, on est là pour rien parce que ça a toujours été comme ça. En fait, ton partenaire, quand il te dit ça a toujours été comme ça, il peut te dire j'ai jamais attendu quoi que ce soit de personne et je me suis toujours débrouillé tout seul. Donc aujourd'hui, de venir voir quelqu'un, c'est compliqué pour moi parce que à ce moment-là, je ne suis plus capable tout seul moi-même de me sortir de là où je suis. Donc c'est difficile d'aller voir quelqu'un. En réalité, et justement, bon voilà, la réalité, tu observes le monde avec les yeux avec lesquels tu as été éduqué. Alors selon, en fait, comment tu as été éduqué, selon ce que tu as traversé dans ton enfance, selon ce que tu as vu aussi, les hommes, comment ils se sont débrouillés, mais ça peut aussi être les femmes en fait, peu importe. Euh, ben, Tu peux être plus ou moins averti que tu vas à un moment donné avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir connecter à une autre façon d'observer la réalité, pour pouvoir connecter à une autre façon d'envisager la relation et aussi la personne que tu aimes en fait. Parce que tu peux avoir une considération pour la personne que tu aimes qui va devoir évoluer, ça c'est certain, mais tous on passe par là. En fait, là je parle un petit peu de tous les couples au final. Tout le monde peut se reconnaître dans cette vidéo. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience dans mes premières années, dans mes premiers couples en fait. J'en ai fait moi-même l'expérience d'être surpris de ça, de ne pas retrouver dans le couple ce que je connaissais, de ne pas retrouver dans la femme ce que je croyais de la femme, et de ne pas retrouver dans mon comportement ce que je croyais de qui j'étais, de ce que je croyais de ce que je pouvais offrir comme comportement. Donc tout le monde est confronté à ça de toute manière à un moment donné, et c'est nécessaire d'être accompagné à plusieurs moments de la vie. Et moi je vois beaucoup de personnes qui viennent pour passer sur des niveaux supérieurs d'identité, passer sur des niveaux supérieurs de conscience, passer sur des niveaux supérieurs de fonctionnement qui n'attendent pas qu'il y ait un problème en fait. On peut très bien travailler sur soi, tout simplement pour élargir, pour accéder à des possibles, pour accéder à des rêves, pour accéder à des fonctionnements qui soient extraordinaires. On n'est pas obligé en fait d'aller consulter parce qu'il y a un problème. Donc, bon, là précisément, il y a un problème, vous avez reconnu qu'il y a un problème, donc là c'est important de se dire, allez, on va y bosser tous les deux ensemble, et ça devient presque une expérience, c'est initiatique en fait. Alors, là, lorsqu'il s'agit du couple, il y a deux réalités qui peuvent et à la fois s'affronter, et à la fois avancer ensemble, et là, vraiment, c'est très révélateur, où on choisit un fonctionnement qui est plutôt constructif, évolutif, ou on choisit un fonctionnement qui est toxique. Ce qui se passe dans les fonctionnements toxiques, écoutez, là on va en parler. En tous les cas, la décision de l'autre, la réalité de l'autre, tu ne la contrôleras pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle, donc laisse-lui le temps, donnez-vous le temps, communiquez au maximum là-dessus, pas sous forme de problème, mais sur la manière de percevoir ce qui se passe. Laissez-vous le temps. En tout cas, c'est possible de sortir de ça. C'est complètement possible. La toute première étape pour toi, c'est que tu sortes de ton mensonge.
Tu sortes de, tu vois, t'arrêtes de faire fonctionner l'hologramme qu'il y a devant toi. Redeviens vraiment toi-même et accepte de te mettre en paix. C'est que là, quand je vois les personnes arriver pile poil à ce moment-là, on travaille en tout premier là-dessus. Que tu retrouves ta clarté, que tu remettes de l'alignement dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, tu vois, que tu retrouves de la cohérence dans ce que tu vis. Parce que tant que cet hologramme il est activé, tu vas passer de toi à cet hologramme et tu vas nourrir euh, toi-même tu sais, la réponse que tu faisais pour acheter la paix. Et donc tu vas nourrir le problème. C'est-à-dire que si tu te mets à acheter la paix, quand tu vas enlever ton hologramme, si tu veux, le tout petit problème qui semblait pas trop grave va ressembler à quelque chose d'énorme qui va se mettre entre ton partenaire et toi. Et pour le coup, là, ce sera vraiment tout à coup, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Ça allait très bien ce matin et là ce soir tu rentres et ça y est, ça va plus. On dirait que plus rien ne va. Ça y est, tu vois toujours le mal partout. Tu es toujours insatisfaite. Ça va jamais. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tu n'es jamais contente. Donc tu vois, tu vas te retrouver au tout départ avec le problème, ce sera à nouveau toi. Et là, ça va être insupportable pour toi. Tu auras un petit peu l'appréhension que ce soit pas bien reçu, que ce soit pas entendu, mais peu importe, remets de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu souhaites, quels sont tes désirs profonds. Et ça aura l'effet de vous reconnecter à une réalité, ça va faire émerger un peu plus le problème, mais en tous les cas, ça vous permettra de le reconnaître. Donc là, selon si vous acceptez de faire le chemin ensemble ou qu'il y ait du déni autour de ce problème, là, deux cas de figure. Le tout premier, c'est que là, vous bossez ensemble, vous grandissez et votre relation, alors certes, c'est pas complètement facile ni pour toi ni pour lui de toute manière, mais vous grandissez ensemble avec ça. Maintenant, si tu es face à un partenaire qui refuse de communiquer, qui refuse de faire ce chemin-là, sache que c'est pas de sa volonté peut-être première de réagir comme ça. On ne peut pas lui planter un javelot comme ça en plein cœur. Parce que si on observe son histoire dans le transgénérationnel, au niveau de son papa, de son grand-père ou de la relation avec ses parents, il a pu observer que l'homme se comportait comme ça. Il a pu observer que les hommes, en fait, n'allaient pas sur le plan sensible, n'allaient pas sur la communication, ou tout simplement que il a pu s'habituer à ce que la femme relève toujours des problèmes. Donc, ça ne le tracasse pas que tu relèves toujours des problèmes parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Donc, s'il résout tout à coup soudain des problèmes, tu changes de rôle et lui, il n'est pas habitué à ça, en fait. Tu vois, il y a toute une sorte d'habitude, en fait, de baigner dans un climat de conflit, une habitude à voir l'homme fonctionner comme ça. Et quand je parlais tout à l'heure du travail à deux, c'est véritablement de changer, en fait. Et c'est que lui, il va vraiment ne plus fonctionner comme ça avec ce qu'il croyait, ce qu'il a vu de l'homme. Mais c'est pareil pour toi. Tu peux retrouver dans ton histoire une relation conflictuelle entre papa et maman. Tu peux retrouver une relation conflictuelle avec l'homme qui est toujours en opposition. Les ingrédients que vous vivez, lui et toi, c'est des ingrédients que vous ramenez de votre enfance comme des ingrédients de fonctionnement à deux. Et ça peut même aller jusqu'à des ingrédients qui correspondent à la manière de créer un lien affectif. Si tu es habitué à en train de crier papa et maman, donc c'est comme ça qu'ils s'aiment, donc tu vas chercher à ce qu'il y ait du cri entre vous pour vous aimer. Si tu es habitué à ce que ton papa il communique avec toi au moment où il y a un problème, qu'il rentre en action, qu'il s'investisse beaucoup dans ton éducation et dans ta relation, sinon il est très absent, tu vas te rappeler que si tu es dans le conflit par rapport à l'homme, c'est que là en fait il s'investit. Donc tu vas chercher à être avec un homme ou tu vas choisir un homme avec qui tu vas pouvoir vivre du conflit. Voilà. Tu vois, tout ça c'est très très inconscient, mais ça se travaille. Ça se travaille et ça se déprogramme pas. C'est-à-dire que l'émotion et tout ce que tu vas créer dans ton lien affectif, tout ce que tu vas aller chercher dans ton lien affectif, tu ne vas pas utiliser cette partie-là de toi, tu vas en utiliser une autre. Et l'autre partie, elle aura une façon beaucoup plus saine d'aller créer le lien affectif. Elle aura une manière plus saine d'aller chercher d'autres types d'émotions en fait dans la vie à deux, d'autres types de contextes que tu repéreras toi comme plus constructifs en fait. Donc tu vois, c'est vraiment un travail que vous avez tous les deux à faire, mais dans tous les cas, ça s'appelle un processus identitaire, tu sais, où vraiment tu fais évoluer ton identité avec d'autres mécanismes. Ben, là, concrètement, si ton partenaire il refuse de rentrer dans ce type d'accompagnement, la seule solution que tu as, si tu es toute seule à vouloir faire c'est vraiment de te préparer à partir, parce que ça suppose que la relation soit fondée sur le conflit, sur une toxicité où tu vas te perdre en fait.
La finalité de tout ça, c'est de retrouver essoré dans quelques années, en fait. Mais lui aussi, vous allez vous retrouver tous les deux essorés à vivre dans ce climat absolument toxique et conflictuel. Donc, la solution qu'il y a, c'est vraiment de te préparer à partir. Puis, à partir, si jamais il n'y a pas de résolution, à un moment donné, vous ne prenez pas la décision à deux d'aller vers une autre énergie, que votre couple en tout cas soit alimenté par une autre énergie. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. Ça me fait plaisir quand vous mettez des commentaires ou des questions. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Dites-moi comment cette vidéo vous a aidé. Et si tu veux partager où tu en es aujourd'hui, si tu t'es reconnu que c'est un petit peu délicat pour toi, n'hésite pas à venir directement sur Messenger pour qu'on partage ensemble et puis que je puisse te donner des clés. Je vous remercie et surtout prenez soin de vous.